Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Christ est né. En vérité, il est né. Le Christ est né. En vérité, il est Le né. Christ est né. En vérité, il est né. Bien chers amis, bien chers frères et sœurs, ce soir nous avons la joie de fêter la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est figuré ici sur l'icône qui se trouve ici, que l'on vénère. Et c'est l'occasion de se rappeler que cet événement, je le disais hier encore, est le plus extraordinaire qui soit imaginable. Celui qui est éternel est venu dans le temps, celui qui était immortel est venu dans la matière, est devenu mortel comme nous le sommes. Celui qui était infini a accepté la finitude, puisque il est devenu ce que nous étions avec toutes nos misères et nos faiblesses. L'illimité qui se fait limiter, l'immense qui se fait tout petit. C'est ce mystère-là que nous contemplons aujourd'hui. En tant que chrétiens, nous savons que la parole du Seigneur est vraie. Nous savons que le Christ, cet enfant qui est né à Bethléem, était bien le créateur de l'univers qui est venu rejoindre sa créature. Parce que, comme nous le savons, comme nous le sentons, comme nous le vivons quotidiennement, ce monde-là, ce monde déchu, ce monde limité, ce monde plein d'obscurité, plein de mesquinerie, plein de mal, il n'est pas fait pour nous. Nous savons que nous désirons autre chose, nous désirons plus, nous désirons mieux. Cette trace de Dieu au cœur de l'homme, c'est ce signe qui nous désigne que le projet de Dieu n'était pas celui-là. Nous avez créés pour être libres, nous sommes devenus esclaves du péché. Vous nous avez créés pour être immortels, nous sommes devenus esclaves de la mort. Il nous avait créés pour être pleinement heureux, être dans la béatitude totale, et nous sommes devenus la proie de l'angoisse, la proie de la colère, la proie de la tristesse. C'est tout cela que le Christ est venu changer. Il est venu bouleverser le monde de fond en comble, et aujourd'hui encore, je le rappelais également hier, dimanche avant la Nativité, même ceux qui ne croient pas, eh bien, continuent de se réjouir chaque année, le 25 décembre, à la date anniversaire du Seigneur. Certains ne savent même pas exactement ce qui est fêté ce jour-là, mais c'est resté cette trace de la venue de la joie parmi cette humanité qui en avait tellement besoin, cette humanité qui était égarée, qui était enténébrée, qui gémissait à l'ombre de la mort. Le Seigneur est venu lui redonner la vie, car si Dieu s'est fait homme, c'est pour que l'homme devienne Dieu, qu'il participe de sa divinité, qu'il participe de sa lumière, qu'il participe de sa sainteté. C'est ça qui compte. C'est que c'est pas seulement qu'il y a 2023 ans, le Christ soit né à Bethléem dans une crèche. Ce qui compte, ce qui est le plus important, c'est qu'aujourd'hui, ce soir, nous approchions de la communion qui est le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la présence de Dieu au milieu de nous, et que dans la crèche de notre âme privée de raison, dans la crèche de notre cœur, dans la grotte de notre intériorité qui est tellement corrompue, qui est tellement noire, au milieu de ces bêtes sauvages qu'il y a en nous, qui sont nos passions, nos mauvais penchants, nos démons intérieurs, au milieu de tout ça, eh bien, que le Christ vienne, que le Christ soit glorifié, que le Christ de l'intérieur nous purifie. C'est pour ça qu'il a créé son Église, c'est pour nous faire communier à ce qu'il est, pour nous communiquer sa divinité, afin que nous régnions avec le Père et l'Esprit Saint dans tous les siècles des siècles. Amen.